comment créer votre première machine dans le cloud en utilisant l'hébergeur Infomaniac. Alors, Infomaniac, c'est quoi? C'est un hébergeur cloud, en fait, qui respecte, en fait, l'environnement. Le cloud de Infomaniac, qui est un hébergeur suisse. Alors, l'avantage majeur de pouvoir utiliser, en fait, cet hébergeur-là, ou bien ce cloud provider, en fait, c'est celui qui est lié forcément au coût. Parce que ces coûts, en fait, sont drastiquement réduits que ces différents concurrents, c'est-à-dire Microsoft Azure, AWS, GCP, Oracle et bien d'autres. Alors, la première chose que nous devons d'abord faire, c'est d'abord commencer par créer un compte, en fait, sur cet hébergeur-là. Et rien de plus simple pour le faire, vous aurez, en fait, une session sur votre navigateur. Vous tapez juste là, Infomaniac, comme vous pouvez bien l'apercevoir. Et en tapant là le lien Infomaniac au niveau de la barre de recherche là, vous prenez juste le premier là en fait qui s'affiche. En amont, pour la préparation en fait de cette vidéo là, j'avais déjà créé un compte pour pouvoir en fait installer notre système d'exploitation Windows Server, ou bien pour créer en fait notre première machine dans le cloud tournant bien sûr sur Windows Server. Donc je vais prendre ici le premier lien. Et vous apercevez ici là que en fait j'ai déjà un compte créé en amont. Vous de votre côté, vous devez créer en fait un compte et le faire valider en fait par le support de Infomaniac. Parce que ici il ne suffit pas seulement de créer le compte, il faudra aussi le valider avec vos pièces, c'est-à-dire votre CNI ou bien votre passeport. Pour prouver à suffisance effectivement que c'est quelqu'un en effet qui est derrière, qui pourra naturellement manager ou bien créer les différents projets sur le compte en question. Alors moi j'avais déjà créé en fait mon compte ici. Je m'en vais ici au niveau du sous-menu Cloud Computing. On pouvait bien l'apercevoir là. Et à partir de là, si je descends plus bas là, vous allez voir en fait un projet qui a déjà été créé. Comme vous pouvez bien l'apercevoir. Et les coûts en fait qui sont associés à chaque projet en fait que vous devriez naturellement utiliser. Donc moi j'avais déjà créé un projet en amont. Un projet, c'est quoi ici? C'est en fait un regroupement en fait de ressources en fait que vous pouvez créer en termes de dossiers. Donc tout ça en fait sera référencé en fait dans ce projet-là. Et ces projets-là en fait ont naturellement les utilisateurs qui les sont associés. Donc vous pouvez en fait créer les utilisateurs que vous allez associer à chaque projet pour pouvoir manager en fait les ressources qui sont liées naturellement à celui-ci. Donc je vais juste aller au niveau du projet en question. Et à partir de là, je vais me connecter en fait à l'interface Horizon ou bien la plateforme Horizon qui va me permettre en fait de manager en fait les ressources en fait dans le cloud Infomaniac. Donc je vais cliquer en fait ici là sur Horizon qui va me rediriger en fait vers la fenêtre Public Cloud. Et en étant là, je vais me loguer en fait avec l'utilisateur en question que j'ai dû créer en amont. Et dès que c'est fait, vous voyez en fait qu'il me redirige effectivement vers la plateforme Public Cloud. En effet, c'est à partir de cette interface-ci que nous allons débuter la création de nos différentes ressources. En l'occurrence, notre première machine tournant bien sûr sur Windows Server dans le cloud. Et si vous apercevez bien, j'ai déjà d'autres ressources créées ici en avant. Ici, on va débuter en fait par la création de notre propre projet ou bien de notre première machine tournant bien sûr dans le cloud. En l'occurrence, la machine tournant bien sûr sur Windows Server comme je l'ai évoqué auparavant. Alors, la première des choses que nous allons faire ici, nous allons aller ici au niveau de la topologie. Vous allez voir ici là que j'ai déjà une topologie en fait arrêtée. La topologie ici en fait fait naturellement référence aux différentes machines que vous avez créées dans ce cloud là et associées forcément à un réseau virtuel. Donc c'est-à-dire que si on parle naturellement de réseau virtuel, vous allez voir en fait que celui-ci a naturellement une adresse IP du réseau. Et les différentes machines qui vont faire partie intégrante de ce réseau-là vont naturellement avoir les adresses IP provenant en fait du réseau en question. Et pour poursuivre ici, si je m'en vais ici au niveau du groupe de sécurité, vous allez voir en fait les ports, les règles en fait qui ont été créées. Pourquoi? Parce que ces règles-là, c'est un peu comme les mini firewalls qui vont en fait venir se greffer en fait à nos différentes machines. Donc, et quand on parle naturellement de firewall, en fait, ce sont les ports qui sont ouverts sur nos machines. Ça peut être soit le port 53 pour le DNS, soit le port 3389 que bien sûr, on va ouvrir cela pour pouvoir nous connecter via RDP à l'instance Windows Server que nous aurons forcément à créer. Donc, en amont ici, j'ai dû créer un groupe de sécurité dans lequel j'ai ouvert
le port 3389 qui va nous permettre en fait, comme je l'ai dit, de pouvoir nous connecter à notre instance Windows Server. Donc que j'ai nommé ici Windows SG comme Windows Security Group. Alors du moment où c'est fait et que votre topologie forcément est déjà en place et que vous avez déjà défini un groupe de sécurité qui ouvre en fait les différents points en fait que vous avez besoin, il va falloir maintenant qu'on crée l'instance en question pour pouvoir l'associer ces différents composants là. Alors je vais venir ici un peu plus haut, je m'en vais dans compute là et je vais aller sur le menu de Roland. Je vais cliquer ici là sur instance. Je vais lancer ici une nouvelle instance. Ici, dès que j'ai fini de lancer là, ici, il va m'afficher en fait l'interface de création de notre première instance ou bien de notre première machine virtuelle. Ici, je vais définir en fait un nom à mon instance. Ici, je vais mettre serveur 2 naturellement. Ici, il y a d'autres champs en fait que j'aimerais qu'on ne s'attarde pas. En l'occurrence, evaluative zone ou bien zone de disponibilité ici, qui va naturellement faire référence à la zone en fait où sera située notre instance ou bien notre machine virtuelle. Donc, on va laisser ce champ-là par défaut et on va aller naturellement sur suivant. Là, il va me demander en fait la source parce que je vais utiliser en fait une image qui a déjà été importée au niveau du cloud Infomaniac pour pouvoir déployer en fait notre serveur. Ici, je vais chercher une source image et à partir de là, je vais mettre en fait le volume. Le volume ici, c'est un volume avançable où mon instance sera installée. Parce que ici, il vient comme une image tournant bien sûr sur un hyperviseur KVM avec son format bien sûr. Et là, je vais définir ici là le volume 80 et à partir de là en fait, je vais chercher dans l'image Windows Server. Et dès que je tape au niveau de la barre de recherche des images là Windows, vous voyez en fait les images Windows en fait qui apparaissent naturellement. Je vais choisir ici l'image Windows Server 2022 édition Data Center. Et dès que c'est fait, je vais cliquer en fait sur la flèche là pour le faire monter en fait au niveau de la section en fait que j'aurai naturellement choisi. Donc en cliquant en fait sur la flèche là, le système en fait va me définir en fait cette image là comme l'image en fait que je souhaite naturellement utiliser. Et après avoir cliqué là-dessus, je m'en vais laisser là sur suivant. Donc je vais suivre juste les recommandations de création de ma première machine. On va aller à présentement ici là sur gabarit pour choisir en fait le gabarit ou bien les ressources en fait que ma machine devra naturellement utiliser. C'est-à-dire les ressources en fait qui sont liées au CPU, à la mémoire, au stockage. Je vais ici choisir 2 vCPU, 4 Go RAM et 80 Go en termes d'espace disque pour le gabarit défini en fait pour la machine en question. Alors, en poursuivant la recommandation de l'assistant aussi, à partir de ce niveau, je vais aussi définir ici le réseau sur lequel en fait je souhaite naturellement me connecter pour pouvoir accéder à la machine que nous devons naturellement créer en amont. Donc, je vais me connecter ici là sur le réseau extérieur. Parce que quand vous pouvez bien l'apercevoir là, nous avons plusieurs réseaux. Si nous voulons peut-être accéder sur la machine depuis Internet, on va juste choisir le réseau XNet 1. Donc, je vais cliquer en fait sur la flèche montant là pour définir en fait le réseau. Parce que en fait, ma machine sera directement connectée à Internet et aura une adresse IP publique qui va nous permettre en fait d'accéder forcément à celle-ci là. Donc, je vais ajouter en fait ce réseau là. Et dès que c'est fait, je m'en vais ici maintenant sur les groupes de sécurité, comme vous pouvez bien l'apercevoir là. Donc, je vais choisir ici le groupe de sécurité, comme je l'ai dit, qui sont les menus firewall qui viennent se greffer naturellement à notre machine pour savoir en fait les ports qui sont naturellement ouverts ou bien fermés naturellement sur celle-ci. Donc, je vais ici choisir le groupe de sécurité que j'ai de créer en amont de cette vidéo naturellement, le groupe de sécurité Windows SG. Donc, je vais cliquer sur la flèche là pour qu'il puisse naturellement monter dans mon projet. Et à partir de là, je vais juste suivre les recommandations de l'assistant. Ici, on va me parler de KPI ici, comme c'est une clé de sécurité qui va nous permettre en fait de récupérer le mot de passe de connexion à notre Windows Server quand celui-ci aura été généré. Parce que il faut savoir que lors de la création ici de notre instance Windows Server, il y a un mot de passe en fait qui est généré.
Et pour pouvoir le récupérer, il va falloir initier ou bien créer initialement ici une clé de récupération. Donc, je vais aller ici là sur KPR ici. Je vais créer en fait une nouvelle clé. Naturellement, la clé SSH que je vais juste mettre le nom ici. Et je vais aller sur générer la clé. Ici, il va me créer en fait une clé privée que je vais décider de conserver, bien évidemment. Donc, je vais faire en fait une copie en fait de cette clé-là. À partir d'ici, je vais ouvrir en fait un bloc-notes sur ma machine. Je vais la copier soigneusement pour ne pas perdre, qui va nous permettre en fait de pouvoir récupérer en fait ce mot de passe-là. Alors, dès que c'est fait, je vais suivre juste avec les recommandations de création de notre instance là, et dès que ça achève, je vais lancer cela sur créer l'instance. Et vous voyez que le processus de création de notre instance est bien effectif. On va juste patienter le temps pour le système de parachever en fait la création de notre instance Windows Server. Alors le processus achevé, vous allez voir que ici il met maintenant en fonctionnement pour notre instance en fait qui a déjà été créée. Alors si on va ici au niveau du menu déroulant à côté de créer un instantané, si je déroule là et je m'en vais plus bas là, je peux me connecter naturellement à la console de l'instance pour voir en fait ce qui se passe forcément en arrière-plan. Alors si je descends plus bas là, je m'arrête sur la console, vous apercevez ici à un certain moment donné que la machine est juste en train d'être créée en arrière-plan. Donc, c'était juste dans le cas où vous doutiez par exemple aussi que la machine ne soit pas en train d'être créée. Si je m'en vais ici dans topologie, vous voyez bien ici là que ma machine est bien reliée au réseau XNet 1 qui va nous permettre en fait d'accéder à la machine via une adresse IP publique, donc via Internet. Alors, dès que c'est fait et que je m'en vais ici au niveau de la console, vous voyez bien ici là que l'image de Windows Server apparaît bien. Il va falloir maintenant que nous connections uniquement à notre instance Windows Server 2022 que nous avons donc créé. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, je vais donc rentrer au niveau ici de l'instance en question. Je vais donc récupérer en fait l'adresse IP publique en fait qui lui a été affectée, notamment l'adresse 37.156.45.113. Je vais ouvrir ici là l'icône connexion bureau à distance parce que nous allons nous connecter via RDP. Donc à partir de là, je vais introduire en fait l'adresse de la machine en question et je m'en vais ici là sur connexion. Et à partir de là, il va me demander en fait ici les identifiants, c'est-à-dire le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Il faut savoir ici là que le nom d'utilisateur par défaut au niveau de Infomaniac, c'est administrateur. Donc je vais mettre ici administrateur comme vous pouvez bien le voir là. Et le mot de passe, il va falloir maintenant qu'on puisse naturellement le récupérer avec la clé privée en fait que nous avons naturellement stocké sur la machine en question. Donc nous avons généré en fait une clé, une paire de clés et nous avons stocké en fait la clé privée. On va retourner en fait sur la plateforme Infomaniac ici. On va faire juste une copie en fait de la clé privée en fait que nous avons copiée là. Et en allant au niveau de l'instance ici, nous allons aller ici là sur l'instance, aller au niveau du menu déroulant là et sur l'option récupération de mot de passe. Et à partir de là, au niveau de l'espace vide là, nous allons donc coller en fait la clé privée en fait que nous avons donc copiée lors de la création de notre instance. Ici, il va me demander ici d'afficher le mot de passe. Donc, je vais cliquer en fait sur afficher là. Vous voyez en fait ici là que le mot de passe a bel et bien été affiché. Donc, je vais faire une copie en fait de ce mot de passe là. Je retourne en effet ici là sur mon icône connexion du bureau à distance. Je vais introduire le mot de passe là. Et dès que c'est fait, je vais cliquer en fait sur OK. Vous voyez en fait que le certificat de connexion à ma machine virtuelle tournant bien sûr sur Windows Server apparaît. Donc, je vais cliquer en fait ici là sur oui pour accepter le certificat. Et dès que c'est bon là, il me redirige effectivement sur la page de connexion de notre instance Windows Server que nous avons dû créer. Et comme vous pouvez bien l'apercevoir, nous sommes bien sûr sur Infomaniac de SK Cloud. Pourquoi en fait vous confirmez par ailleurs en effet que c'est sur le cloud d'Infomaniac que nous avons bien créé notre instance Windows Server. Et à partir de là, si j'entre ici au niveau de la barre de recherche WinVer, nous tournons bien sûr sur un système d'exploitation Windows Server 2022. Donc voilà
ainsi la création de notre première machine tournant bien sûr sur Windows Server 2022 sur le cloud éthique de Infomaniac. Un cloud, en fait, un provider qui est assez moins cher que ses différents concurrents. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous êtes capable à présent de déployer votre première instance sur le cloud Infomaniac. Alors, si ce contenu vous a apporté une réelle valeur, vous le likez, vous le commentez et surtout, vous le partagez massivement parce qu'en le faisant, vous permettrez à l'algorithme de mieux nous référencer et par ricochet à notre communauté de s'élargir. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.